On est prêt? Bonjour Gaëtan, merci d'être présent pour répondre aux quelques questions que les utilisateurs peuvent se poser sur toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais chez Imonsite? Donc, je suis responsable de la partie technique d'Imonsite, que ce soit pour la supervision des développeurs, mais aussi pour la qualité du code. Donc, je suis un peu garant de la qualité du code et de la stabilité de la plateforme. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel était ton premier projet tech? Ouais, alors c'était un projet, rien de révolutionnaire dans le concept. C'était plutôt un projet qui permettait de faire des publications, un peu un mélange de Facebook et de Reddit. On pouvait y avoir un système de vote. Et donc ce projet que j'ai mis en prod pour la première fois, c'est celui-là qui m'intéresse surtout, parce que j'ai découvert un peu la différence entre l'environnement de développement et la production. On se rend compte que tout n'est pas forcément identique, notamment quand on partage l'URL à tout le monde. Donc j'ai découvert ça assez tôt, heureusement, et ça m'a permis d'apprendre le développement en lui-même, savoir comment les sites qu'on consulte régulièrement sont faits. Alors, il y a 1000 façons de coder quelque chose, mais pour moi, ça m'apprenait de savoir, ça m'apprenait d'apprendre comment faire. D'accord, quand tu dis environnement de développement et production, ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que tu développes et ce qui va réellement parfois exister en production. C'est ça, c'est notre quotidien d'ailleurs. Quand on crée un projet, on n'envoie pas directement les modifications sur la version des utilisateurs. On teste en local en fait. On crée la fonctionnalité, donc à ce moment-là, peut y avoir des bugs, on peut être tranquille. On crée la fonctionnalité et vient le moment où on appelle ça donc, mettre en production. On rend accessible à tout le monde la fonctionnalité. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir un environnement identique à l'environnement de production pour qu'il y ait le moins de bugs possible et que quand on teste en dev, on soit sûr que ça va passer comme il faut en production et que pour les utilisateurs, eux, ils ne se rendent même pas compte qu'on a mis en production. Il n'y a pas d'interruption de système pendant 1 heure, par exemple. Ok. Alors pour moi, de l'extérieur, je vois ton métier comme tu oscilles entre réunion et ligne de code. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu trouves ton équilibre et qu'est-ce que c'est la journée justement pour toi, la journée typique? La journée typique, donc parmi les deux, déjà la priorité, ce sont les lignes de code. C'est le code qui passe avant tout. S'il y a un bug, une urgence technique, c'est ça qui passe par-dessus tout. Après, on a quand même on fait des revues de sprint. Donc toutes les 2 semaines, on a des réunions qui sont fixées avec les membres de l'équipe pour justement faire le point sur ce qui a été fait, sur ce qui va être fait aussi. On a d'autres réunions un peu plus occasionnelles, parfois juste avec une personne pour savoir quelle direction on va prendre pour une nouvelle fonctionnalité. Comment est-ce qu'on va communiquer dessus aussi parfois. Parce qu'on doit quand même rester en contact avec tous les services. À quel moment ça va être communiqué à tous les utilisateurs, à quel moment on va faire telle ou telle chose. Donc pour ça, on a des réunions. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ces 2 éléments-là qui sont différents, donc plus l'organisation et le code en lui-même, quand je suis vraiment développeur web. Ok. Et du coup, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est une réunion de sprint justement? C'est en gros, donc nous on utilise un outil qui s'appelle Trello. Donc on a des différentes colonnes où on élabore le sprint, ce qu'on appelle un sprint. Il y a des différentes soit cartes de bugs, soit fonctionnalités, soit demandes d'amélioration. Et dans une revue de sprint, on va passer en revue ce qui a été fait, ce qu'on compte faire, donc comment est-ce qu'on va aborder tel ou tel sujet, et aussi voir le en cours. Ça peut être aussi l'occasion pour moi de voir qu'un développeur est en difficulté et apporter mon soutien pour mener à bien un projet ou une fonctionnalité à part. D'accord. Et pour toi, ça a été quoi le défi technique le plus difficile à surmonter depuis que tu es chez Imonsite? Et est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a apporté énormément de satisfaction? Alors pour le défi, comme Imonsite, c'est un projet qui a 20 ans. C'est un projet qui a dû suivre les évolutions techniques. Et c'est le principal défi de ne pas accumuler de dettes techniques.
Parce que si on a une dette technique, ça devient un projet complètement instable, une bombe à retardement. Et là, ce serait vraiment compliqué pour absolument tout le monde, que ce soit les utilisateurs comme l'équipe d'Immensite. Donc le principal défi, c'est ça, c'est de réussir à rester à jour par rapport aux technologies qui se font, se mettre à jour en permanence, et tout en faisant en sorte que ça ne se voit pas pour les utilisateurs. Quand on modifie quelque chose dans le fond, les fondations d'Immensite, il faut que, au moment où justement on met en production, il faut que ça soit... faut que ça se fasse en une seconde, ça doit passer inaperçu, et à ce moment-là, tout le monde est content. Et après, pour le projet qui m'a rendu le plus fier, en tout cas qui était le plus intéressant ces derniers temps, là récemment j'ai travaillé sur un projet de chatbot qui est directement connecté à l'intelligence artificielle. Surtout maintenant, on a des vraies intelligences artificielles, on n'est plus dans juste des conditions. C'est beaucoup plus intéressant avec tout ce qui sort actuellement. Chaque semaine, presque, on a une nouveauté, donc c'est fascinant. Et donc, on peut travailler là-dessus. On connecte nos outils à ça aussi. C'est pas seulement on parle, on a une réponse un peu bateau et telle qu'on peut l'avoir n'importe où sur Internet. Nous, on essaie de l'intégrer pour les besoins d'Immensite et nos autres solutions aussi, hein, parce qu'on a d'autres produits. Et donc c'est ça qui est fascinant, c'est de travailler avec les technos du moment, et d'une semaine à l'autre, il peut y avoir quelque chose qui change, et c'est ça qui est vraiment fascinant en fait. D'accord. Et pour finir, dernière question, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait suivre tes pas et se lancer en développement? Je dirais qu'il faut être vraiment passionné, parce que c'est un métier qui peut vite ne pas plaire à certaines personnes si on se lance un peu comme ça. Donc il faut être passionné et autodidacte. Mais aussi, donc pour mon poste, être calme, savoir bien gérer son stress, savoir être suffisamment communicatif pour tout le monde, toutes les équipes, tous les corps de métier. Et voilà, ne pas parler technique à ceux qui ne sont pas tech. Être compréhensible par tout le monde, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir, parce que sinon on perd tout le monde. Personne ne comprend, ça peut créer des frictions parfois entre les équipes, donc il faut expliquer le plus calmement possible et être transparent dans ce qu'on fait. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.